Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur cette première session de l'Académie en 2023. Je suis Julien Delpech, je suis le fondateur et le directeur général d'InVivox et j'ai le plaisir aujourd'hui, l'honneur de prendre la parole sur le sujet des contenus de formation. On a appelé ça volontairement avis de tempête et je vais avoir le plaisir de vous expliquer pourquoi on parle d'un avis de tempête. Vous avez été très nombreux à répondre à notre invitation. Je vous remercie infiniment de votre fidélité à l'Académie InVivox qui continue en 2023. Je vais vous présenter dans quelques instants le début du programme, au moins pour le premier trimestre 2023. On est toujours à l'écoute des sujets du digital, de la santé, de la formation évidemment. C'est un petit peu notre dada chez InVivox, la formation. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc, on est ensemble pendant environ 45 minutes. Je vais prendre la parole pendant 25 minutes et puis ensuite, on ouvrira les débats pour que je puisse tenter de répondre à toutes vos questions. Alors, on va se donner encore 1 ou 2 minutes pour laisser rentrer les derniers retardataires. Donc, je suis Julien Delpech et j'ai le plaisir d'être avec vous pendant 45 minutes aujourd'hui. On va parler des contenus de formation et comment adapter ces contenus de formation aux nouveaux enjeux parler aux nouveaux enjeux des professionnels de santé en 2023 and beyond, comme on dit. Alors, je profite de cette occasion pour vous annoncer la prochaine académie qui se déroulera le 2 février prochain, comme toujours le jeudi à midi. Ça n'a pas changé en 2023. Hein. Le thème, ça sera comment s'adresser efficacement à des professionnels de santé débordés, hein, puisque c'est un des grands enjeux des années à venir pour les professionnels de santé. On aura un spécialiste de tout ce qui est formation en ligne, formation en santé digitale, le docteur David Valancogne. Nous aurons également une avocate qui tient un podcast santé particulièrement intéressant et les débats seront animés par notre journaliste santé, Catherine Oluet. On continuera ensuite, hein, puisqu'il s'agit quasiment d'une série en épisodes qui s'appelle « Les clés pour aborder et fédérer les professionnels de santé ». On aura une nouvelle académie le jeudi 2 mars, toujours à midi, sur les canaux et la stratégie pour être visible auprès des professionnels de santé. Et le dernier épisode de cette série aura lieu le 13 avril à midi. On vous communiquera les intervenants. Hein, et ce dernier épisode concernera l'engagement des professionnels de santé grâce au contenu de formation. Alors, je vous propose de nous lancer tout de suite. Donc, je suis Julien Delpech, je suis le fondateur, je suis le directeur général d'InVivox. Pour mémoire, hein, chez InVivox, on centralise et on valorise des contenus de formation. On a plus de 6000 contenus disponibles chez InVivox. Et InVivox ont 4 bénéfices très simplement. Hein, donc, on centralise, on est le booking.com de la formation médicale. On centralise l'intégralité des contenus de formation. On les diffuse vers des communautés extrêmement ciblées de professionnels de santé. Hein, pour mémoire, on a plus de 300 000 professionnels de santé dans notre base de données, tous des professionnels de santé qui se sont à un moment ou à un autre dans leur vie inscrits à un contenu de formation. On travaille énormément sur les données, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un professionnel de santé s'enregistre à un contenu, ben, vous êtes notifié pour pouvoir comprendre et suivre vos clients et professionnels de santé. Et également, on a une Content Factory chez InVivox qui réinvente les contenus, hein, qui adapte les contenus aux nouveaux besoins des professionnels de santé. Voilà pour la petite partie sur InVivox. Je vous propose de nous lancer. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à commencer à écrire des questions. Je prendrai les questions à la fin et j'essaierai d'y répondre avec le plus de précision possible. Alors, l'agenda du jour, on va parler des grands enjeux 2023-2024, des nouvelles attentes consécutives à ces enjeux. On va également parler de ce qu'on a appelé les nouveaux territoires de jeu pour les années à venir, des nouveaux formats qui découlent aussi de ces nouveaux territoires. Et puis, on terminera par la stratégie, hein, qui est l'élément fondamental pour les contenus, une stratégie à repenser pour les années à venir. Pour démarrer, on va se lancer avec un premier sondage. Je laisse Sandrine et Céline lancer le premier sondage. Hein, donc, selon vous, quels sont les principaux enjeux des professionnels de santé en 2023? Vous avez plusieurs choix possibles. Hein. Je vous laisse voter directement.
Vous avez 4 choix possibles. La hausse du prix de la consultation, on en a beaucoup entendu parler pendant la période de Noël. La pénurie de temps, hein, qui concerne sûrement pas uniquement les professionnels de santé. D'accepter de nouveaux patients, développer de nouvelles compétences. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre à ce sondage. Vous êtes très, très nombreux aujourd'hui pour cette première session de l'académie. Merci infiniment de votre fidélité. Hop, je mets fin au sondage dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Merci Sandrine de clôturer ce sondage et de le partager, hein. Donc, vous voyez, c'est la pénurie de temps qui ressort en premier, selon vous, hein, un des principaux enjeux des professionnels de santé. Je vous propose, sans plus attendre, justement, de parler des enjeux et vous allez voir qu'on est à peu près d'accord là-dessus, hein, puisque le premier enjeu des professionnels de santé, c'est effectivement la pénurie de temps. On en a tous fait l'expérience quand on cherche un rendez-vous sur une des grandes plateformes de rendez-vous. Quand on a enfin trouvé un créneau disponible, hein, bien souvent, on a la mention du professionnel de santé qui dit « ce professionnel, ce médecin ne prend plus de nouveaux patients ». Donc effectivement, les médecins, les professionnels de santé de manière générale, sont complètement débordés. Donc dans ce cadre-là, comment, hein, peuvent-ils trouver du temps pour se former? Deuxième enjeu, c'est le déficit de concentration, qui est un enjeu civilisationnel, hein, qui nous touche tous. On en est à la fois les victimes et les principaux coupables. On sait tous, hein, j'ai lu une étude qui montre qu'en moyenne, hein, on a 7 notifications par minute qui arrivent sur nos différents écrans quand on travaille. Hein, entre la notification d'un email, d'un WhatsApp, d'un SMS. Hein, je vous rappelle, un SMS, les SMS, 95% des SMS sont ouverts dans les 3 minutes qui suivent leur réception. 3 minutes, 95%. Dans les différentes notifications, on a aussi tous les collègues qui viennent nous taper sur l'épaule parce qu'ils ont une question qui va nous prendre 3 minutes. Bref, on est tous en permanence déconcentrés de notre travail. C'est un deuxième enjeu qui est beaucoup plus civilisationnel. Le troisième enjeu, hein, c'est ce qu'on appelle l'infobésité. Hein, le doublement de la connaissance médicale s'est accéléré de manière extraordinaire. Et aujourd'hui, hein, selon les différentes études, voilà, la connaissance médicale double tous les 73 jours. Donc, face à ça, moins de temps, peu de concentration et énormément de connaissances qui arrivent. On a un enjeu aussi qui est important, qui est de plus en plus important, notamment chez les jeunes médecins, mais pas que. C'est une démarche volontairement engagée, de plus en plus forte, vis-à-vis de la responsabilité civile, environnementale, sociétale. C'est quelque chose à prendre en compte. Et le dernier grand enjeu, vous avez sûrement reconnu ChatGPT. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite tous à la fin de ce webinaire, bien entendu, à aller découvrir ChatGPT, qui est sûrement l'avènement de l'intelligence artificielle et comment l'intelligence artificielle, aujourd'hui, répond de manière assez étonnante, épatante, à des questions extrêmement précises. Hein. C'est le grand truc du moment, ChatGPT. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Alors évidemment, il y a plein de questions qui se posent, il y a des débats enflammés sur ChatGPT, mais c'est une nouvelle manière, hein, d'acquérir de la connaissance extrêmement rapide, parfois pertinente, parfois moins. Mais ça fait partie des enjeux, hein, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc voilà pour les 5 grands enjeux que je voulais partager avec vous. Face à ces enjeux, il y a également de nouvelles attentes des professionnels de santé. Hein, comportement des professionnels de santé, vous les connaissez. Aujourd'hui, on vient en parler, ils sont débordés, ils sont tous ultra connectés. Les professionnels de santé, comme nous tous, hein, se laissent facilement distraire par justement toutes les notifications qu'on reçoit et les sollicitations. Comme nous tous, hein, on veut aujourd'hui des réponses totalement instantanées. Hein, face à ça, donc il y a un apprentissage qui est en train de se mettre en place, qui est dû à notre caractère nomade. On veut pouvoir acquérir de l'information ou de la formation à n'importe quel moment, hein, et comme le disent les Anglais, 24/7 idéalement. On veut que le contenu soit le
plus ludique possible, le plus interactif. On veut pouvoir faire ça en toute autonomie, sans être pris par la main, que les contenus soient pragmatiques, c'est-à-dire qu'ils amènent une connaissance pratique, quelque chose qu'on va pouvoir réutiliser, puisque on a de moins en moins de temps pour se former, donc on veut aller vers le pratique. On va vers des contenus de plus en plus courts, parce que de plus en plus fréquents. Donc ça, c'est dans cet avènement de ce qu'on appelle la formation permanente. On est clairement passé de la formation continue à la formation permanente. Face à cela, quels sont les nouveaux territoires de la formation? Alors, j'en ai listé quelques-uns, pas forcément de manière exhaustive, mais ce sont des territoires que chez Invivox, on a décidé d'aller explorer parce qu'ils nous semblent intéressants pour le futur et surtout pour répondre aux besoins des professionnels de santé, aux attentes des professionnels de santé. Alors, la première question qu'on s'est posée depuis quelques années, c'est TikTok or not TikTok. Alors aujourd'hui, on y va. On a pris la décision d'aller sur TikTok. Alors, je vais tout de suite vous poser une deuxième question, un deuxième sondage. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes sur TikTok? Je laisse Sandrine lancer le sondage. Alors la question, c'est d'ailleurs pas est-ce que vous êtes sur TikTok, c'est votre connaissance de TikTok. Est-ce que vous savez combien d'utilisateurs mensuels sont actifs sur TikTok en France? On parle de la France. Donc, je vous rappelle, je crois qu'on est à peu près 70 millions en France, c'est la population française. Donc, est-ce qu'il y a moins de 5 millions, 5 et 9 millions, entre 10 et 16, plus de 16 millions de membres actifs? Donc, ça, c'est des gens qui, minimum, une fois par mois, se connectent sur TikTok. Hop, je vous laisse encore 5 petites secondes pour répondre. 4, 3, 2, 1. Merci Sandrine de clôturer et de partager. Donc, selon vous, il y a 40% d'entre vous qui ont répondu entre 5 et 9 millions, 37% entre 10 et 16 millions. Donc, la bonne réponse, très précisément, les derniers chiffres de TikTok, c'est 14,9 millions de Français actifs à minimum une fois par mois sur TikTok. Donc, c'est une énorme partie quand même de la population. Ce qui est intéressant en dehors de ces chiffres, c'est ce chiffre-là, c'est que plus de 20% des utilisateurs de TikTok ont plus de 24 ans. Donc, TikTok, on peut voir aussi ces chiffres-là d'une autre manière, 80%, donc 4 sur 5, ont moins de 24 ans. Donc, c'est une population très jeune. Pourquoi on a décidé malgré tout, nous, chez Invivox, de nous lancer et d'être de plus en plus actifs sur ce réseau? Là, c'est un petit peu, si vous vous souvenez d'Instagram, il y a quelques années de ça, je ne sais plus, c'était 5 à 7 ans de ça, on s'était dit un petit peu la même chose, c'est un réseau pour gamins, Facebook pour les plus vieux, Instagram pour les plus jeunes. Aujourd'hui, tout le monde est sur Instagram et petit à petit, ces réseaux prennent le champ disponible. Donc voilà, TikTok or not TikTok, pour nous, la réponse, c'est clairement oui, TikTok. Premier point sur les territoires. Deuxième point, et d'ailleurs, ces territoires sont déjà explorés ou envahis par des médecins. Voilà quelques exemples. Ce médecin qui fait des vidéos sur la chirurgie bariatrique qui sont extrêmement suivies. C'est assez impressionnant. Je vous invite à aller suivre quelques comptes TikTok pour vous, dans vos différents domaines, pour découvrir à quel point la médecine est aujourd'hui disponible sur TikTok. Sur Instagram, évidemment, sur Twitter, sur LinkedIn et sur Invivox, on retrouve toute une panoplie de contenus de plus en plus fréquents et diffusés sur ces réseaux-là. Alors, quels sont les contenus qui marchent le plus? Merci infiniment à Rémi Teston qui fait cette analyse de manière trimestrielle. En fait, il y a quelque chose qui est fondamental dans les contenus qui génèrent le plus de vues sur les différents réseaux, quels que soient les réseaux. Ce sont des contenus qui sont liés à la problématique métier des professionnels de santé. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais quelque chose à vraiment garder de cette présentation aujourd'hui. Quand vous vous posez la question sur quel contenu, quel sujet pour mon contenu, plus le contenu sera en relation avec la problématique métier du professionnel de santé, et plus vous aurez, vous,
vous aurez d'attention du professionnel de santé. J'en profite pour faire une petite pub pour l'ami Rémi Teston, hein, qui fait le bilan de la twittosphère pharma. C'est le 31 janvier, c'est à midi, c'est toujours passionnant, c'est extrêmement précis, c'est très, très, très bien documenté. Donc voilà, pour une bonne manière pour ceux qui veulent en savoir plus sur Twitter, sur ce qui se passe dans le monde de la pharma sur Twitter, les meilleurs contenus, les meilleurs horaires, tout ce qu'il faut savoir. C'est le 31 janvier avec Rémi Teston. Dans les nouveaux territoires, forcément, hein, le métaverse. Alors, le métaverse, on se pose énormément de questions. Est-ce qu'il y a véritablement un intérêt d'y aller? Nous, on a décidé d'expérimenter, on a décidé d'y aller petit à petit, hein. Avec mon associé Patchy, on a même nos avatars. Et c'est assez fondamental, hein, puisque une des grandes réussites ou un grand bénéfice du métaverse, c'est justement, hein, de pouvoir se cacher derrière des avatars. Le fait de pouvoir se cacher derrière des avatars, ben ça, c'est une forme de désinhibition, hein, et ça a été constaté par 2 cabinets. Là, ce sont donc, selon McKinsey, hein, l'éducation, qui inclut la formation, sera le 2e domaine qui sera le plus impacté par le métaverse, derrière le e-commerce. Et puis, de son côté, PwC indique que les étudiants dans le métaverse apprendraient 4 fois plus vite. Ils sont 3 fois plus confiants dans l'acquisition de leurs compétences. Et notamment, ils sont beaucoup moins timides quand il s'agit de poser des questions, hein, puisqu'ils sont derrière un avatar qu'ils se sont construits, qui peut leur ressembler ou qui peut ressembler au Casimir de mon enfance. S'ils le veulent, ils ont tous les choix possibles. Donc, le métaverse, dans le monde de la santé, nous, pour Invivox, c'est oui. On va aller explorer pour être prêt, hein, le jour où les choses vont se développer, si elles se développent. C'est pas encore acté. Mais en tout cas, il y a énormément de projets, hein, qui sont aujourd'hui disponibles. Il y a une dizaine d'universités américaines, universités médicales américaines, hein, qui ont construit une véritable bibliothèque qui est accessible avec un casque de réalité virtuelle pour tous les étudiants qui veulent aller plus loin. Et tout ça a été mis en commun. Donc, il y a énormément de projets. Je pense que le métaverse a été extrêmement décrié. Il se passe des choses. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de rester alerte sur ce sujet-là. Dans les nouveaux territoires, hein, faut pas oublier tout ce qui est formation présentielle. Je vous ai mis une image de la conférence en format TEDx qu'on a réalisée le 24 novembre dernier. Je pense que le présentiel doit être repensé aujourd'hui. Et le format TEDx, c'est un excellent format puisqu'il permet sur des conférences extrêmement courtes, hein, 7, 10 ou 15 minutes, de faire passer un message, donc de se concentrer, hein, sur un message, sur le fond et la forme du message à faire passer. Et pour la petite anecdote, suite à la conférence qu'on a organisée, on a un labo pharma qui nous a contactés, mais ils ont décidé d'organiser leur séminaire la fin du mois de janvier au format TEDx, hein, de demander à toutes les personnes qui vont monter sur scène justement de leur donner cette contrainte de devoir faire passer un message clair en 10 minutes avec l'aide justement d'un coach pour les aider à la fois sur le fond et sur la forme. Donc voilà, pour repenser également les événements présentiels, c'est explorer de nouveaux territoires. Tout comme par exemple, la classe inversée, hein. J'aime bien citer cette anecdote, une anecdote de mon fils qui est en terminale, qui fait énormément de maths et de code, hein. Et dans sa classe, le professeur aujourd'hui est un ancien professeur de maths qui s'est reconverti au code. Et bien souvent, hein, ce sont les élèves qui ont des solutions plus rapides, plus faciles, plus agiles, avec un code plus élaboré, qui propose des solutions. Et le professeur, hein, il a justement l'intelligence, dans ce cas-là, de donner la clé à ses élèves, et lui va s'asseoir avec les élèves, et puis il laisse l'élève expliquer sa solution, la solution qui est meilleure souvent que celle qui a été proposée par le prof. Je crois que dans le cadre de la formation continue, hein, il ne faut jamais oublier qu'on est entre adultes, qu'on vient tous avec toute la richesse de nos expériences et qu'on n'est pas là pour être sur de la formation descendante, hein. On a tous envie de pouvoir s'exprimer, on a tous envie de partager avec les autres. Et je crois qu'il faut justement se mettre dans
le processus de la classe inversée pour que ces formations soient les plus interactives possibles et les plus riches possibles au final. Et les évaluations qui ressortent des classes inversées sont véritablement extraordinaires en termes de satisfaction des personnes. Donc voilà, un des grands territoires à explorer, hein, c'est la classe inversée. Il existe énormément de tutos, il existe des boîtes spécialisées pour organiser des classes inversées. Ça ne se fait pas comme ça. Donc je vous invite, si vous souhaitez vous lancer dans la classe inversée, à faire appel à ces sociétés, à ces coachs qui sont spécialisés là-dedans. Les nouveaux formats, hein, c'est l'avant-dernier point de cette prise de parole. Nouveau format. Donc vous connaissez sûrement Dilbert. J'aime beaucoup les petits dessins de Dilbert. Hein, pour les non-anglophones, hein, c'est après 397 slides de PowerPoint. Le gars du milieu qui s'écroule et qui est mort par empoisonnement de PowerPoint. Rien de plus pénible, hein, qu'un long PowerPoint sans aucune interactivité. Alors, dans les formats, je vous partage ce format, moi, que j'aime beaucoup. Vous connaissez sûrement Raphaël Glucksmann, hein, qui est un député européen, qui est très, très engagé, et qui utilise le format que j'appelle le format pastille. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, là, vous voyez, on est sur son compte LinkedIn, il fait des micro-pastilles, c'est-à-dire c'est des PDF en mode carrousel, où là, vous voyez, il s'en prend au système Shine, hein, qui est cette marque chinoise de vêtements qui exploite clairement les gens, et vous voyez, qui fait passer en fait un message de manière extrêmement simple avec des écrans, hein, voilà, qui sont soulignés en jaune sur le plus important, et en fait qui se lisent très très simplement. Donc voilà, c'est généralement entre 5 et 10 écrans qui se succèdent. Ça se lit très simplement et ça permet en fait de découvrir, d'accéder à une forme d'information. C'est souvent une manière de captiver ou de capturer l'attention de quelqu'un. Alors, nous, chez Univox, hein, on commence à faire la même chose. On s'est librement inspiré, on le fait souvent. On regarde ce qui marche sur les réseaux, pas forcément dans le monde médical, et on l'applique. Donc là, vous voyez, par exemple, sur l'article 51, hein, on en a fait, pareil, une mini pastille qui sera postée dans les jours qui viennent sur nos réseaux sociaux. Donc, je trouve le format intéressant parce qu'il répond justement à la pénurie de temps des professionnels de santé, de pouvoir sur un sujet. Ça peut être l'article 51, on a le PLFSS aussi qui arrive, on a plein de sujets d'actualité qu'on résume en quelques écrans pour les professionnels de santé. Donc voilà un format que je trouve particulièrement intéressant. On a un autre format que vous connaissez peut-être si vous me suivez sur Univox, hein, c'est ce qu'on a appelé le Quizivox. Donc c'est pareil, on s'empare d'un sujet, quel qu'il soit, un sujet d'actualité, un sujet médical, et on le traite en une dizaine de questions. Donc là, vous voyez, par exemple, on a pris le sujet du forfait de structure pour les médecins libéraux, hein, et on le traite en une dizaine de questions. Donc ça se présente, c'est toujours fait en mobile first, et puis ça se lance instantanément. On pose une question, il y a plusieurs choix possibles, et puis derrière, directement, hein, vous avez la réponse qui est proposée. Donc, c'est un début de gamification, hein, parce que voilà, il y a plusieurs possibilités, il y a des points à la fin, et ça permet justement pour un professionnel de santé de découvrir un sujet, de se former, ou c'est en tout cas le tout début de la formation, sur un sujet. Donc, c'est un autre format qu'on a développé au cours de l'année 2022 et qu'on met à disposition évidemment de tous nos clients ou qu'on développe pour nos clients en 2023. Pour continuer sur les formats, hein, et sur le format de la gamification, vous avez peut-être lu ça, hein, mais il y a aujourd'hui des jeux vidéo qui sont remboursés par la sécurité sociale. Donc ça peut paraître assez étonnant, mais d'une certaine manière, c'est complètement normal. Hein, j'en profite pour vous montrer cette image. Vous savez tous ce que c'est, hein, c'est Pokémon Go. Si vous vous souvenez de Pokémon Go, c'était un jeu où on se baladait dans des parcs et on essayait d'attraper des espèces d'animaux fantasmagoriques à 4 oreilles. C'est le jeu qui a fait marcher des millions de personnes, et en particulier des personnes âgées qui, parce qu'elles jouaient, oubliaient qu'elles marchaient.
et ça a considérablement augmenté le nombre de pas réalisés dans une journée grâce à la gamification. Donc voilà, donc, dans les nouveaux formats, hein, n'oubliez jamais de ce côté ludique. Hein, on est resté, pour la plupart, je pense, moi le premier, on est resté de grands enfants. Et quand on joue et qu'on apprend en même temps, on retient mieux. Un grand classique. Un des formats qui est, je pense, assez fondamental dans le futur, c'est également tout ce qui est la réalité virtuelle. Alors, pourquoi c'est fondamental? Vous vous souvenez, on a parlé d'un des enjeux des professionnels de santé, qui est le déficit de concentration pour tout le monde, pour les professionnels et pour nous tous. L'avantage, c'est que quand on met un masque de réalité virtuelle, il n'y a plus rien qui vous déconcentre. Hein. Vous n'allez pas répondre à votre téléphone, vous n'allez pas répondre à la sollicitation d'un collègue, vous êtes en immersion complète. Donc, vous êtes en apprentissage total et les résultats sont assez intéressants sur la satisfaction et la capacité d'apprentissage quand on est en immersion profonde. Donc, un format de plus sur les années à venir. Sur les formats chez Envivox, on utilise de plus en plus des micro-capsules pour attiser l'intérêt, pour donner envie de… Patient diabétique, perfusion, patient dépendant, prélèvement sanguin. Vous voyez, ce sont des pastilles qui durent 20 à 30 secondes pour attirer l'attention et puis faire venir les gens sur les formations qui sont proposées chez Envivox. Hein, voilà, par exemple, c'était un Quizivox sur le virus Uzutu qui a été vu plus de 15 000 fois sur Envivox. Voilà, on fait des micro-pastilles et des capsules et on les poste sur les réseaux sociaux et ça renvoie évidemment vers les formations proposées. Évidemment, tous les autres contenus restent à la mode pour 2022, à ne pas négliger. J'ai simplement cité quelques contenus qu'on pense fondamentaux pour les années à venir. Et on m'avait posé aussi la question sur le webinaire. Est-ce que le webinaire en 2023 est toujours un format d'actualité? Alors ma réponse est clairement oui, à certaines conditions. Je vous rappelle qu'un webinaire, ça s'organise en amont, pendant et en aval. On a parlé du choix du sujet. Plus le sujet se rapproche de la problématique métier des professionnels de santé et plus vous attirerez du monde. Le choix de l'orateur ou des orateurs sont fondamentaux, évidemment. Ce n'est pas forcément le ministre de la Santé qui va attirer le plus de monde. Si vous vous adressez à des infirmières, c'est une infirmière qui parle à ses consoeurs qui aura plus d'impact potentiellement. La préparation, comme dans absolument tout ce qu'on fait, la préparation d'un webinaire, elle est fondamentale. Et évidemment, en amont, la diffusion omnicanale du webinaire. Pendant, court, alors ça veut dire quoi court? On me pose souvent la question. Court, c'est 15 minutes. Court, c'est un webinaire qui dure 15 minutes. Il y a un orateur qui prend la parole sur un sujet et c'est tout. Malgré la pénurie de temps, tout le monde peut trouver 15 minutes dans une journée. Donc voilà, court, c'est 15 minutes. Après, 15-30 minutes, c'est tout à fait acceptable. Interactif, évidemment. C'est mieux quand les webinaires sont animés par des professionnels, par des journalistes santé idéalement. Et dans l'après, parce que le véritable travail commence après, c'est le suivi des inscrits avec une stratégie, comment relancer les inscrits, comment utiliser les sondages pour relancer certains inscrits, les évaluations évidemment, et transformer un webinaire en ce qu'on appelle chez Envivox un smart replay, c'est-à-dire c'est un replay aménagé, chapitré, rendu interactif, qui va donner une seconde vie à un webinaire. Donc clairement, le webinaire, un format important sur 2023 and beyond. Oui, dernier point, les webinaires, c'est gratuit. Les webinaires, c'est la porte d'entrée vers d'autres formations. Très rapidement, un point sur le RSE, donc la responsabilité sociétale, sociale et environnementale de tout ce que l'on peut faire. Et un point fondamental aujourd'hui, je vous cite une étude, c'est que toutes les formations distancielles, évidemment, elles produisent beaucoup moins d'émissions de CO2 que les autres types méthodes d'enseignement présentiel. Et elles utilisent 90% d'énergie en moins. Alors évidemment, ça utilise les serveurs,
mais quand on compare ça à une formation présentielle, ça a un impact direct sur le RSE et sur notre petite planète. En 2023, un thème qui est fondamental, hein, on continue de recycler les contenus existants. Nous, c'est souvent comme ça qu'on travaille quand on démarre avec un nouveau partenaire. Première question qu'on pose, c'est quels sont vos contenus, hein, et dans les contenus, bien souvent, nos partenaires ont réalisé des webinaires en 2020, 2021, 2022. Ce qu'on propose, c'est ce que je disais, c'est de transformer ces webinaires en des smart replays chapitrés ou en des micro-capsules qu'on va pouvoir réutiliser. Hein, on travaille souvent à partir d'un PowerPoint pour en faire des modules de e-learning, de micro-learning. Hein, la différence entre le e-learning et le micro-learning, c'est le temps. Hein, micro-learning, c'est 3 à 5 minutes. E-learning, c'est un petit peu plus. Souvent, à partir d'un PDF, on transforme une étude clinique ou un cas clinique en un cas clinique totalement interactif, extrêmement plébiscité par les professionnels de santé. Un cas clinique qu'on peut faire à tout moment, c'est extrêmement pratique, c'est un confrère, c'est extrêmement plébiscité à chaque fois qu'on en réalise un. Et puis pouvoir transformer aussi un manuel de Instruction for Use en une capsule produit avec des micro-vidéos qui se lancent et qui expliquent, qui transforment en fait des phrases en des vidéos ou des schémas beaucoup plus faciles à utiliser. Avant de passer à la conclusion, un dernier sondage que je vous propose. Quels sont vos projets pour 2023? Merci Sandrine. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Hein. Quels sont, pour 2023, vos axes prioritaires en matière de formation auprès des professionnels de santé? Hein. Est-ce que justement, c'est de réfléchir à de nouveaux contenus? Sûrement en partie. Utiliser des contenus existants, mais les décliner sous de nouveaux formats, je viens d'en parler. Hein. On adore ça chez Invivox, recycler de l'existant. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup moins cher aussi, hein, de travailler sur de l'existant plutôt que de travailler sur du nouveau. Optimiser la possibilité, la visibilité et la diffusion des contenus. Tous ces axes sont prioritaires, évidemment. Pas de projet de formation. Je veux bien, Sandrine, que tu clôtures et que tu le partages. Voilà. C'est ce qui est très rassurant, hein, c'est que tous ces axes sont prioritaires, vous êtes au bon endroit. Ici, je termine avec la conclusion avant d'ouvrir les questions. Alors, face à tout ça, ces nouveaux enjeux, ces nouveaux territoires, la stratégie est évidemment fondamentale avant de se lancer. Et elle est à repenser. Alors, cette stratégie, on a tenté de la schématiser de manière très simple. Cette stratégie, aujourd'hui, face à la quantité d'informations disponibles, face à la pénurie de temps et de concentration, hein, l'idée, c'est d'intéresser les professionnels de santé, donc de développer des contenus pour découvrir, pour leur donner envie d'aller plus loin. Hein, et on ne parle pas de formation, c'est vraiment les premiers contenus pour mettre le pied à l'étrier, et puis pour petit à petit ouvrir un parcours de formation qui va les emmener vers de l'information, souvent dans un premier temps, et à partir de là, déclencher véritablement un acte de formation. Hein, donc aujourd'hui, voilà, de demander à un professionnel de santé d'aller passer 8 heures en présentiel ou même 2 heures sur du distanciel, c'est quasiment mission impossible si on n'est pas passé par les premiers outils pour rassurer les professionnels de la santé sur le sujet, sur les orateurs, sur la manière dont va se dérouler le parcours, sur l'autonomie disponible, hein, de dire, ben voilà, c'est une formation qui dure 2 heures, mais vous allez pouvoir la faire quand vous le souhaitez, quand bon vous semble, le matin, la nuit, sur tout type de dispositif. Vous allez pouvoir reprendre là où vous étiez arrêté. Et tout ça, en fait, forme cette nouvelle stratégie de parcours pour amener les professionnels de santé à se former. Voilà. Donc, on a parlé d'apprentissage contextuel, asynchrone. L'engagement, elle dépend de l'interactivité qu'ils vont pouvoir avoir. Il faut que ce soit disponible immédiatement sur étagère, très très simple, que l'expérience utilisateur soit bonne, que les choix soient
multiples sur les contenus, sur les thèmes, faciles d'accès, et qu'ils puissent partager leur expérience. Hein. Donc voilà, très simplement, hein, résumer une stratégie par la découverte de contenu, l'information, puis la formation. Mes derniers messages avant d'ouvrir les questions. Hein, première chose, je vous invite à diversifier vos contenus, hein, en fonction des nouveaux territoires de plus en plus. Diversifier vos formats. Troisième point, c'est tenter d'aller oser les nouveaux territoires, oser le féminisme et oser les nouveaux territoires, aller voir ce qui s'y passe. Hein. Je pense que la curiosité n'est pas un vilain défaut, au contraire. Hein. La curiosité, c'est le premier signe de l'intelligence. Donc, allez voir ce qui se passe pour être prêt le jour où les choses vont commencer véritablement à prendre forme. Et dernier point, hein, revoyez votre stratégie, adaptez votre stratégie. N'hésitez pas à faire appel à nous. On sera ravis de prendre le temps de vous écouter, de comprendre quels sont vos grands enjeux de votre côté sur la formation, l'information vers les professionnels de santé, et puis d'essayer de réfléchir ensemble comment InVivox peut éventuellement justement répondre à vos grands enjeux de formation. Voilà, je vous remercie infiniment. C'est la fin de cet exposé. Je vous propose d'ouvrir la boîte aux questions. Vous avez une petite icône qui s'appelle Q&A pour questions et réponses. Et Sandrine vient piocher dans ces questions et va me poser directement. Je vais faire de mon mieux pour vous donner des réponses les plus précises possibles. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à notre Académie InVivox. Oui, Julien, alors on a beaucoup de questions effectivement qui concernent les formats. Déjà, donc quels sont les formats de formation incontournables en 2023 et comment les choisir en fonction du contexte? Quels sont les formats indispensables, c'est ça, Sandrine? Incontournables, oui, incontournables. Incontournables. Et comment les choisir en fonction du contexte et également sur quels canaux ensuite les diffuser en fonction des contenus qu'on a. Alors, la question est très large. Je pense que déjà, se baser sur les contenus qui ont fonctionné. Hein. Regardez ce qui a fonctionné, c'est tout le bonheur du digital. Et nous, c'est ce qu'on fait sur InVivox. On suit absolument tous les contenus. C'est-à-dire qu'on est capable de dire que sur ce contenu, on a eu 800 visites et sur les 800 visiteurs, on en a eu 32 qui se sont inscrits ou 450. Et je pense que c'est absolument fondamental pour comprendre, hein, de se dire, voilà, quand on crée un contenu, il faut pouvoir traquer et en fonction de se dire, bon, OK, ce contenu fonctionne, pourquoi est-ce qu'il fonctionne? Et puis de se dire, bon, à partir de là, quand ça fonctionne, eh ben, on le réplique. Et quand ça ne fonctionne pas, ben, soit on l'abandonne parce que on s'est trompé, ou bien on le modifie pour le faire fonctionner. Donc, en fonction, le contexte est fondamental. Hein, je vous ai montré la stratégie de se dire qu'il y a des contenus extrêmement courts qui vont répondre aux besoins de s'informer extrêmement rapidement sur un thème. Hein, voilà, je vous prends par exemple le thème du PLFSS. Soit vous lisez un article complet parce que vous avez le temps et vous avez envie de vous plonger dans le détail, ou bien vous passez par une pastille créée par InVivox, où en moins d'une minute, vous avez la compréhension globale des points essentiels du PLFSS 2023. Et dernier point, hein, sur comment diffuser. Alors diffuser, nous, on parle toujours de diffusion omnicanale, en choisissant bien, cependant, les réseaux. Hein, on sait par exemple que si on souhaite diffuser vers les cardiologues, on a plutôt intérêt à se tourner vers LinkedIn, nos bases de données, alors que si on souhaite plutôt s'adresser à un public infirmier, on va plutôt aller sur Instagram et travailler avec les grandes influenceuses du monde infirmier sur Instagram. Donc voilà, mais dans tous les cas, c'est toujours une stratégie omnicanale qui regroupe plusieurs canaux de diffusion.
Effectivement, on avait une question de Baptiste au sujet de ces canaux qui demandait comment hiérarchisez-vous les canaux omnichannel à utiliser pour maximiser la visibilité. Ça, c'est les années d'expérience d'Invivox sur ces différents canaux et sur les différentes spécialités. Hein, par exemple, on sait très bien que pour aller toucher les médecins généralistes, c'est extrêmement complexe. Hein, et d'essayer d'envoyer, par exemple, des campagnes digitales aux horaires classiques, entre 8h et 20h, ça ne sert strictement à rien, hein, puisque vous connaissez très, très bien la vie des médecins généralistes. Ils ne sont pas disponibles et ils ne vont pas ouvrir leur téléphone entre deux patients. Ou alors, il faut changer de généraliste. Donc, en fait, déjà s'adapter au public et se dire, voilà, on va plutôt lancer des campagnes Facebook, par exemple, vers les généralistes à partir de 20h ou 21h le soir. Et éventuellement, le samedi matin ou le dimanche matin, quand les médecins sont plus réceptifs et peuvent prendre le temps de découvrir une formation, éventuellement de s'y inscrire. Donc, voilà, c'est nos années d'expérience aujourd'hui avec les 300 000 professionnels de santé, avec sur Invivox, on a à peu près 150 000 visiteurs uniques sur le site. Et comme je vous disais, on récupère toutes les données, on sait exactement d'où viennent les professionnels de santé. Et tout ça, ça nous permet d'affiner nos campagnes pour ensuite cibler les professionnels de santé en utilisant le bon canal. On a une question sur l'innovation et par rapport aux contraintes. Une question de Cathy, comment être innovant avec des cahiers des charges, des PC, notamment si contraint et peu enclin aux nouvelles modalités de formation et peu valorisé financièrement? Alors, pour le DPC, effectivement, le DPC impose des contraintes. Et ça, nous, voilà, on n'est pas un organisme de formation. En revanche, je pense que ce qui est fondamental, c'est que avant de se lancer dans une formation DPC, qui est souvent une formation quand même assez longue, qu'elle soit présentielle ou distancielle, il faut rassurer le professionnel de santé sur l'intérêt de suivre cette formation. Et je crois que c'est tout l'intérêt de développer des micro-capsules, du micro-learning ou du e-learning, de se dire, voilà, un professionnel de santé peut passer 5 à 10 minutes sur un outil de e-learning qui va le rassurer, ou sur un webinaire. Vous voyez, nous, on a fait ça, par exemple, avec l'Institut Curie, qui propose des formations présentielles, qui sont des formations qui sont coûteuses, et qui organise des webinaires gratuits pour rassurer les personnes, pour expliquer que voilà, en venant passer 2 jours à l'Institut Curie pour découvrir la technique de reconstruction du sein développée à Curie, voilà les programmes, voilà les orateurs, voilà ce qui va se passer. Donc, en fait, je crois que ce qui est fondamental aujourd'hui, que ce soit du DPC ou tout autre type de formation, c'est de dire aux professionnels de santé, vous n'allez pas perdre votre temps, c'est la formation que vous recherchez qui va vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences, connaissances dans le futur. Comment créer ces contenus si nous n'avons pas les compétences dans notre entreprise? C'est une excellente question. Alors, chez Invivox, on a créé ce qu'on appelle une Content Factory. Et cette Content Factory, elle est composée d'ingénieurs pédagogiques, de concepteurs pédagogiques, de spécialistes du cognitif. Donc, la réponse que je peux vous donner, c'est faites appel à nous. On sera ravis de comprendre quels sont vos besoins et de vous proposer, en fonction de vos besoins, en fonction de votre budget aussi, les contenus les plus adaptés qu'on pourra réaliser, qui pourront être réalisés par l'équipe d'Invivox. Et comment peut-on mesurer l'impact des contenus que l'on produit? Est-ce qu'Invivox propose des outils de mesure? Car finalement, c'est le chiffre d'affaires gagné qui compte. Merci de cette question. En fait, c'est le bénéfice principal d'Invivox, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un professionnel de santé se connecte à un de vos contenus, vous êtes notifié, et le professionnel de santé a évidemment accepté, a validé en respect du RGPD, de transmettre ses coordonnées à l'organisateur du contenu ou de la formation. Donc, ça va vous permettre de savoir, de mesurer exactement
hein, et on a plein d'indicateurs qui sont disponibles sur InVivox. À partir du moment où vous devenez partenaire d'InVivox, vous allez pouvoir suivre l'intégralité des inscrits à vos contenus, avec des tableaux de suivi, avec tout plein de choses, hein, plein de KPIs, Key Indicators, chez InVivox. C'est l'énorme différence, hein, par exemple, avec YouTube. Sur YouTube, bon, c'est formidable, YouTube, hein, vous faites un webinaire et puis vous le mettez sur YouTube, voilà, vous avez 437 vues. Super. Mais vous en faites quoi de ces 437 vues si vous ne savez pas qui a regardé? Chez InVivox, vous allez pouvoir mettre déjà le replay. On va vous proposer d'aménager ce replay, de le transformer, de le chapitrer, de le rendre plus interactif. Et puis ensuite, chaque fois sur les 300 personnes qui auront vu le replay sur InVivox, vous aurez le détail de chacune des personnes. Hein. Et ça, c'est absolument fondamental. Et on a créé chez InVivox des API, hein, qui font remonter toutes ces données vers Salesforce, vers Viva, vers les différents logiciels de CRM, hein, pour que vous soyez directement notifié dans vos CRM. Donc, voilà, donc clairement, chez InVivox, les données, c'est notre dada. On a organisé plusieurs webinaires à ce sujet, hein, mais n'hésitez pas à me recontacter à ce sujet. Je serais ravi de vous faire une démonstration. Mais écoute, on a fait le tour des questions. Donc, je te laisse conclure, Julien. Merci infiniment de votre fidélité. Cette Académie InVivox, depuis qu'on l'a lancée il y a 2 ans, est un véritable succès, hein. On a plus de 20 000 personnes qui se sont inscrites depuis le tout début, qui se sont inscrites d'ailleurs, depuis le début de l'Académie. On continue en 2023 avec des sujets qui sont directement liés, hein, à notre problématique métier à tous, hein, c'est-à-dire les contenus, la formation, comment les diffuser, comment rester proche des professionnels de santé qui sont débordés de leur côté. Donc, on fait intervenir des spécialistes. Il y a toute une série, hein, je crois que Sandrine est en train de mettre le lien directement dans le chat pour que vous puissiez découvrir tout le programme et pour que vous puissiez vous y inscrire. Donc, merci infiniment de votre fidélité. À très bientôt sur InVivox. Je vous le répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en direct, hein. On est toute une équipe chez InVivox, on est 45 aujourd'hui. On sera ravis de prendre rendez-vous avec vous, de vous écouter, de comprendre vos enjeux et puis de pouvoir éventuellement vous proposer des solutions. À très bientôt et bon appétit à toutes et à tous.